Bonjour mes chers frères et sœurs, que la paix et la présence de Dieu soient avec vous. Combien de fois vous êtes-vous demandé, Dieu est-il vraiment avec moi? Ou le Saint-Esprit agit-il quotidiennement dans ma vie? Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet spécial, les 7 signes indiquant que le Saint-Esprit est plus proche que vous ne le pensez. Cette vidéo a été réalisée spécialement pour vous, qui, au milieu des difficultés de la vie, cherchez à ressentir davantage la présence de Dieu, mais qui manque de peut-être des petits signes qu'il nous donne chaque jour. La vérité est que le Saint-Esprit ne nous quitte jamais. Il est toujours à nos côtés, nous guidant, nous réconfortant et nous fortifiant. Mais souvent, au milieu de la précipitation et des distractions, nous ne parvenons pas à remarquer ces touches divines. Aujourd'hui, je veux vous inviter à ouvrir vos yeux et votre cœur spirituel pour reconnaître la présence du Saint-Esprit dans votre vie quotidienne. Parce que, chers frères ou chères sœurs, il est plus proche que vous ne le pensez. Maintenant, préparez-vous pour un voyage de foi, de réflexion et de transformation. Je suis sûr qu'à la fin de cette vidéo, vous serez plus sensible à la présence divine dans votre vie. Découvrons ensemble ces signes. Il y a des moments dans notre vie où tout autour de nous semble s'effondrer. Les inquiétudes arrivent comme des vagues incessantes et le poids des responsabilités semble écrasant. Mais au milieu de cette tourmente, il y a quelque chose qui nous surprend, une paix inexplicable, presque comme un doux murmure dans le cœur. Cette paix n'est pas fabriquée par nos circonstances ou par la logique humaine. C'est un don direct du Saint-Esprit. Jésus nous a dit dans Jean 14, 27, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne la donne pas comme la donne le monde. Ne troublez pas vos cœurs et n'ayez pas peur. » Cette paix est l'un des signes les plus clairs de l'œuvre du Saint-Esprit dans votre vie. Lorsque vous ressentez cette sérénité au milieu du chaos, c'est lui qui garde votre cœur et votre esprit. Combien de fois avez-vous été dans une situation difficile, mais avez-vous soudainement ressenti une confiance inexplicable que tout irait bien? C'est l'action du Saint-Esprit qui rappelle les promesses de Dieu et vous rappelle qu'il est aux commandes. Cette paix ne signifie pas l'absence de problèmes, mais la certitude que Dieu agit même dans l'adversité. Il se peut que lorsque vous vous réveillez avec une journée pleine de défis, vous ressentiez une invitation silencieuse à prier ou à méditer la parole. C'est une autre manière par laquelle le Saint-Esprit nous donne la paix. Il nous conduit vers un lieu de repos spirituel, même lorsque tout autour de nous est en ébullition. Ce repos n'est pas de la passivité, c'est le moment de renouveler notre force et de croire que Dieu s'occupe de tout. Lorsque la paix du Saint-Esprit envahit nos cœurs, elle transforme même nos attitudes. Vous êtes peut-être confronté à une décision importante ou à une difficulté au travail, mais cette paix vous apporte de la clarté. Soudain, ce qui semblait impossible commence à paraître gérable et vous ressentez le courage d'aller de l'avant. Et c'est précisément dans cette douceur de l'esprit que nous trouvons quelque chose de précieux. Il nous rappelle que nous ne sommes pas seuls. Même si les circonstances ne changent pas immédiatement, cette paix est la certitude que Dieu travaille déjà en coulisses. Parfois, le monde qui nous entoure est encore bruyant et confus, mais le Saint-Esprit agit silencieusement en nous. Il est comme un vent doux qui souffle dans nos âmes, apportant la tranquillité que seul Dieu peut offrir. C'est cette tranquillité qui nous prépare à percevoir encore plus les touches de l'Esprit dans notre vie quotidienne. Avez-vous déjà ressenti ce malaise dans votre cœur, juste après avoir agi d'une manière dont vous savez qu'elle n'est pas conforme à la volonté de Dieu? C'est comme si une lumière intérieure s'allumait, révélant quelque chose qui n'allait pas. Ce sentiment n'est pas un simple fruit de la conscience humaine. C'est le Saint-Esprit qui travaille en nous, mettant en lumière une sensibilité spirituelle qui nous fait voir le péché pour ce qu'il est réellement, une barrière entre nous et Dieu. Jésus a dit que le Saint-Esprit nous convaincra de péché, de justice et de jugement. Jean 16, 8. Cette conviction ne vient pas pour nous condamner, mais pour nous conduire au repentir et nous aider à marcher dans la sainteté. C'est comme un père aimant qui corrige son fils, non pas pour le punir, mais pour lui apprendre le bon chemin.
Pensez à un moment de votre vie où vous avez dit quelque chose que vous n'auriez pas dû ou où vous avez posé un geste qui a blessé quelqu'un. Ce moment de chagrin qui a suivi aurait pu être le Saint-Esprit qui vous faisait remarquer. Cela ne reflète pas l'amour de Dieu. Cette touche divine est l'occasion de reconnaître nos fautes et de nous tourner vers Dieu avec un cœur repentant. De plus, cette sensibilité nous aide également à discerner les influences qui nous entourent. Nous remarquons souvent un inconfort lorsque nous nous trouvons dans des environnements ou des situations qui ne plaisent pas à Dieu. C'est le Saint-Esprit qui nous protège, nous éloignant de ce qui peut nous éloigner de sa présence. À mesure que nous grandissons spirituellement, cette sensibilité s'affine encore plus. Des choses qui semblaient auparavant insignifiantes commencent à prendre plus de poids. Les paroles que nous prononcions sans réfléchir nous amènent désormais à réfléchir. Est-ce que cela édifie? Ce n'est pas un fardeau, mais un cadeau. C'est la preuve que le Saint-Esprit agit dans nos vies, nous façonnant à l'image du Christ. Cette sensibilité au péché nous appelle à une vie plus pleine et plus vraie, où chaque action et pensée est alignée sur le dessein de Dieu. Cela nous rappelle que nous sommes des temples du Saint-Esprit et que nous avons été appelés à une vie de sainteté, non pas par notre propre mérite, mais par la grâce de Dieu agissant en nous. Même lorsque nous commettons des erreurs, cette conviction nous ramène dans les bras d'un Père qui nous aime inconditionnellement et est toujours prêt à nous restaurer. C'est cet amour qui nous pousse à vivre une vie plus consciente de la présence divine en cherchant à plaire à Dieu dans tout ce que nous faisons. Le Saint-Esprit ne nous laisse jamais stagner. Il travaille toujours à nous transformer, même si cela signifie nous confronter à la vérité sur nous-mêmes. Et c'est précisément dans cette confrontation amoureuse que nous trouvons le chemin vers une vie plus pleine et alignée avec les desseins de Dieu. La vie est faite de choix, des petites décisions quotidiennes au moment où nous devons prendre des directions qui peuvent changer complètement notre histoire. Dans ces moments-là, nous pouvons nous sentir incertains, anxieux et même incapables de discerner quelle est la volonté de Dieu pour nous. Mais c'est précisément dans ces moments-là que le Saint-Esprit agit d'une manière particulière, nous donnant une direction claire et nous montrant le bon chemin à suivre. Dans Proverbes 3, 6, nous trouvons la promesse que si nous reconnaissons le Seigneur dans toutes nos voies, il rendra nos sentiers droits. Le Saint-Esprit est celui qui nous aide à mettre cette promesse en pratique. Il travaille en nous, alignant nos pensées et nos désirs sur le dessein de Dieu, souvent d'une manière dont nous ne nous rendons même pas compte. Avez-vous déjà ressenti une conviction si forte à propos d'une décision qu'il semblait presque impossible de l'ignorer? C'est le Saint-Esprit qui vous guide. Il peut utiliser un passage de la Bible, un mot d'encouragement de quelqu'un ou encore ce sentiment de paix qui dépasse l'entendement humain. Lorsqu'il dirige, la confusion cède la place à la clarté et le doute est remplacé par la certitude que nous sommes au centre de la volonté de Dieu. Mais la direction du Saint-Esprit ne se limite pas aux moments critiques. Elle est également présente dans les choix du quotidien, dans les petits détails qui façonnent notre caractère et notre parcours. C'est peut-être l'envie d'offrir de l'aide à quelqu'un que vous connaissez à peine, le courage de résister à l'injustice ou même la sagesse de savoir quand garder le silence. Dans tout cela, l'Esprit est à l'œuvre, nous conduisant en harmonie avec les plans de Dieu. Il est néanmoins important de se rappeler que la direction du Saint-Esprit n'est pas toujours une réponse instantanée. Parfois, il nous conduit vers un lieu d'attente où nous apprenons à dépendre de Dieu et à avoir confiance en sa souveraineté. C'est dans ce processus qu'il façonne notre foi, nous apprenant à marcher par la confiance et non par la vue. Le Saint-Esprit nous guide également vers des choix qui honorent Dieu, même s'ils ne sont pas les plus faciles. Il se peut qu'il vous demande de renoncer à quelque chose que vous désirez vraiment, mais cela ne correspond pas au dessein divin. Dans ces moments-là, nous devons nous rappeler que la volonté de Dieu est toujours bonne, parfaite et agréable. Romains 12, 2. Même si nous ne comprenons pas vraiment pourquoi. Cette expérience d'être guidé par le Saint-Esprit nous enseigne que nous ne sommes jamais seuls. Il est comme un ami constant, toujours à nos côtés,
prêt à nous conseiller, à nous corriger et à nous fortifier. Et c'est au cours de ce voyage d'écoute et d'obéissance que nous grandissons dans l'intimité avec Dieu et apprenons à reconnaître plus clairement sa voix. Il y a des moments où, sans avertissement préalable, un profond désir de chercher Dieu surgit dans notre cœur. Ce n'est pas quelque chose que nous planifions ou forçons, mais une inclination naturelle, presque irrésistible, à se connecter avec le Créateur. Ce désir de prier ou d'approfondir les Écritures est l'un des plus beaux signes que le Saint-Esprit agit dans nos vies, éveillant en nous un amour croissant pour la présence de Dieu. Dans Romains 8, 26, Paul nous rappelle que le Saint-Esprit intercède pour nous par des gémissements inexprimables et nous aide dans nos faiblesses, même lorsque nous ne savons pas prier. Souvent, c'est lui qui plante cette faim spirituelle dans nos cœurs, nous rappelant que notre force et notre direction viennent de Dieu. Cet élan à la recherche du Seigneur est comme une invitation directe du Saint-Esprit à un moment d'intimité avec le Père. Avez-vous déjà vécu une situation où, même sans raison apparente, vous aviez envie de vous agenouiller et de prier? Peut-être que c'était au milieu d'une journée bien remplie, pendant une nuit calme, ou même lors d'une tâche de routine. Ces moments sont précieux, car ils révèlent la proximité du Saint-Esprit. Il est là, vous invitant à une conversation, comme un ami qui veut entendre ce que vous avez sur le cœur et partager la paix de Dieu. De plus, cette soif de chercher Dieu par la prière ou la lecture de la Bible n'est pas seulement un acte individuel, cela transforme notre intérieur. Lorsque nous prions, nous nous ouvrons à entendre la voix de Dieu. En étudiant les Écritures, nous lui permettons de renouveler notre esprit et de nous enseigner des vérités éternelles. C'est le Saint-Esprit qui illumine la compréhension, donnant vie à la parole et parlant directement à nos besoins les plus profonds. Même les jours où nous nous sentons fatigués ou distraits, le Saint-Esprit nous aide à surmonter la résistance et à trouver du temps pour Dieu. Il nous rappelle que la prière ne doit pas nécessairement être complexe ou longue. Soyez juste honnêtes. Il nous guide également vers des passages spécifiques de la Bible qui semblent avoir été écrits exactement pour ce à quoi nous sommes confrontés. Ces moments de recherche, inspirés par le Saint-Esprit, ont le pouvoir de transformer notre journée. Ce qui semblait autrefois difficile devient plus léger et les doutes cèdent la place à la confiance. Ce n'est pas seulement une habitude de dévotion, c'est une connexion vivante et palpitante avec le Dieu qui nous a créés et nous aime. Et plus nous répondons à cet appel du Saint-Esprit, plus nous devenons sensibles à sa voix. Il ne nous force pas, mais nous invite doucement, comme s'il savait que la vraie vie réside dans la proximité de Dieu. Il y a des moments dans la vie où l'on est surpris par des mots qui sortent de nos lèvres sans même les avoir planifiés. Ils arrivent au bon moment, touchent profondément ceux qui les entendent et ont un impact plus grand que nous ne pourrions l'imaginer. Ces paroles ne sont souvent pas le résultat de notre intelligence ou de notre expérience, mais du Saint-Esprit qui œuvre en nous, apportant la sagesse divine à des situations spécifiques. Jésus nous l'a assuré dans Luc 12, 12. Le Saint-Esprit vous enseignera à cette heure même ce que vous devez dire. Cette promesse s'accomplit lorsque nous nous permettons d'être les canaux de la volonté de Dieu. Dans les moments difficiles, que ce soit pour consoler un ami, conseiller un proche ou même partager l'Évangile, le Saint-Esprit nous permet de dire ce qui est nécessaire. Avez-vous déjà été dans une situation où vous sembliez ne pas savoir quoi dire, mais tout à coup, les mots vous sont venus avec une clarté et une profondeur qui vous ont même surpris? Peut-être était-ce dans une conversation avec une personne confrontée à une perte, dans une demande de prière ou même dans un simple commentaire qui a fini par encourager quelqu'un d'autre d'une manière inattendue. C'est le Saint-Esprit qui vous utilise pour apporter grâce et direction aux autres. Cette manifestation du Saint-Esprit va au-delà des mots eux-mêmes. Bien souvent, il nous donne une vision surnaturelle, nous permettant de voir au-delà des apparences. Nous pouvons ressentir un besoin caché ou une douleur inexprimée, et ce que nous disons atteint exactement là où la personne en a le plus besoin. C'est l'un des signes les plus clairs de la présence du Saint-Esprit. Il nous utilise pour refléter l'amour de Dieu de manière pratique
et transformatrices. Il est également important de se rappeler que ces paroles de sagesse ne se limitent pas aux moments à fort impact. Ils peuvent survenir dans des conversations simples et quotidiennes. Par exemple, lorsque nous donnons des conseils judicieux ou encourageons quelqu'un dans son voyage. Parfois, une expression apparemment courante peut être utilisée par le Saint-Esprit pour planter une graine d'espoir ou de foi dans le cœur de quelqu'un. Mais, pour que nous soyons les instruments de ces paroles divines, il est essentiel que nous soyons connectés au Saint-Esprit. Cela signifie rechercher continuellement sa présence par la prière et la méditation de la parole. Plus nous sommes proches de lui, plus nous devenons libres d'écouter et de parler selon ses directives. Ces paroles inattendues ne sont pas seulement un signe que le Saint-Esprit agit à travers nous, mais aussi une occasion de glorifier Dieu. Chaque fois que nous lui permettons de parler à travers nous, nous éprouvons la joie d'être un canal de sa grâce et de son amour pour le monde qui nous entoure. Nous sommes tous confrontés à des moments où nos forces semblent avoir pris fin. Lorsque les difficultés nous submergent, les doutes prennent le dessus et nous avons le sentiment de ne plus pouvoir faire un pas de plus. Mais étonnamment, quelque chose a changé. Soudain, une force qui ne vient pas de nous-mêmes nous pousse à continuer. Cette force est l'un des signes les plus clairs de la présence du Saint-Esprit dans nos vies. Ésaïe 40, 29, 31 nous rappelle « Il donne de la force à celui qui est fatigué et augmente la force de celui qui est impuissant. Ceux qui espèrent en l'Éternel renouvelleront leur force. Ils monteront avec des ailes comme des aigles. Ils courront et non se lasser. Ils marcheront et ne se lasseront pas. » Cette promesse s'accomplit grâce à l'action du Saint-Esprit, qui nous soutient lorsque nos capacités humaines sont épuisées. Avez-vous déjà vécu une période où vous aviez l'impression de ne pas pouvoir continuer, mais où vous avez trouvé le courage et l'énergie d'aller de l'avant? C'était peut-être une période de deuil, une maladie inattendue ou un défi financier. Au plus profond de ton cœur, tu savais que cette force ne venait pas de toi. C'est l'œuvre du Saint-Esprit qui nous fortifie de l'intérieur. Cette force se manifeste également lorsque nous devons faire face à des situations qui nous mettent au défi spirituellement. Il peut s'agir de résister à une tentation persistante, de pardonner à quelqu'un qui nous a profondément blessés ou de faire confiance à Dieu même si nous ne comprenons pas ses plans. Le Saint-Esprit nous donne la capacité de faire ce qui semble impossible, renouvelant notre force et nous donnant le pouvoir de marcher dans l'obéissance. De plus, il nous donne une force émotionnelle souvent difficile à expliquer. Alors que d'autres voient simplement une personne confrontée à des difficultés, le Saint-Esprit voit un fils ou une fille soutenu par sa grâce. Il nous aide à garder la foi, même lorsque tout autour de nous semble s'effondrer, et nous donne une paix qui défie la logique humaine. Cette force surnaturelle n'est pas réservée aux temps de crise. Le Saint-Esprit nous donne également du pouvoir dans notre vie quotidienne, nous aidant à accomplir nos devoirs, à affronter la fatigue et à gérer les pressions de la vie. C'est lui qui nous rappelle que dans nos faiblesses, la puissance de Dieu est rendue parfaite. 2 Corinthiens 12, 9. Lorsque nous reconnaissons que notre force vient du Saint-Esprit, nous sommes amenés à un lieu de profonde gratitude et de confiance en Dieu. Chaque instant où il nous tient nous rappelle que nous ne sommes jamais seuls, qu'il y a toujours une puissance divine à notre disposition. Il y a des moments où nous éprouvons un amour si profond pour quelqu'un qu'il semble dépasser nos propres capacités. Cela pourrait être cette impulsion de pardonner à quelqu'un qui nous a blessés, d'aider quelqu'un que nous ne connaissons même pas ou de tendre la main à quelqu'un auquel nous nous attendions le moins. Cet amour, qui va au-delà du naturel, est le résultat direct de l'action du Saint-Esprit en nous. Dans Galates 5, 22, nous lisons que l'amour est le premier fruit de l'Esprit. Cela signifie que lorsque nous permettons au Saint-Esprit d'habiter en nous, cet amour commence à couler spontanément et de manière surnaturelle. Ce n'est pas un amour conditionné par les circonstances ou les mérites, mais le reflet de l'amour inconditionnel de Dieu. Peut-être avez-vous vécu des situations dans lesquelles, humainement parlant, il serait impossible d'aimer ou de pardonner. Mais soudain, quelque chose a changé en lui.
La souffrance a été remplacée par la compassion, le ressentiment a cédé la place à l'empathie et ce désir de vengeance a été effacé par la paix. C'est le Saint-Esprit qui façonne votre cœur, déversant l'amour de Dieu en vous afin qu'il déborde dans la vie des autres. L'amour surnaturel que le Saint-Esprit nous accorde n'est pas passif, cela nous pousse à agir. Cela peut être quelque chose de simple, comme un geste de gentillesse dans la vie de tous les jours, ou quelque chose de plus grand, comme se consacrer à un travail qui bénit la vie de nombreuses personnes. Cet amour nous met au défi de quitter notre zone de confort et de voir le monde à travers les yeux du Christ, en cherchant à servir et à prendre soin des autres sans rien attendre en retour. La compassion qui vient du Saint-Esprit nous permet aussi de regarder au-delà des fautes des gens. Quand quelqu'un nous déçoit ou nous blesse, notre réaction naturelle peut être de nous éloigner ou d'endurcir notre cœur. Mais, avec le Saint-Esprit agissant en nous, nous commençons à voir ces personnes comme Dieu les voit, comme des êtres qui ont besoin de grâce et de rédemption, tout comme nous. Cet amour et cette compassion surnaturelle ne sont pas un fardeau, mais une manifestation de la liberté que nous trouvons en Christ. Ils nous permettent de vivre plus légèrement, sans porter le fardeau de l'amertume ou du ressentiment. En même temps, cela nous rapproche encore plus de Dieu, car aimer comme il aime, c'est vivre en vraie communion avec son Esprit. Plus nous nous abandonnons à l'action du Saint-Esprit, plus nous réalisons que cet amour transforme non seulement ceux qui le reçoivent, mais aussi ceux qui l'offrent. Il nous renouvelle, nous fortifie et nous fait briller comme des lumières dans un monde qui manque tellement d'amour véritable. Combien de fois avez-vous entendu un message, regardé un témoignage ou même eu une conversation avec quelqu'un et avez-vous eu l'impression que ces mots s'adressaient uniquement à vous? Comme si Dieu parlait directement à votre cœur, ces moments ne sont pas de simples coïncidences. Ce sont des signes clairs que le Saint-Esprit agit, utilisant ces situations pour atteindre votre vie d'une manière unique. Dans Apocalypse 2.7, Jésus dit « Celui qui a des oreilles, qu'il entende ce que l'Esprit dit aux églises ». Cette phrase nous rappelle que le Saint-Esprit nous parle constamment, souvent à travers des témoignages, des sermons et des expériences partagées par d'autres. Il utilise ces messages pour nous réconforter, nous guider ou même nous corriger, et il le fait d'une manière si spécifique qu'il semble impossible de l'ignorer. Peut-être avez-vous eu des moments où vous aviez des doutes, ou étiez confronté à une difficulté, et soudain, vous avez entendu un mot qui semblait être la réponse exacte à votre situation. Cela aurait pu être quelque chose dit lors d'un service, dans une vidéo, ou même lors d'une conversation informelle. Dans ces moments-là, le Saint-Esprit agit comme un messager divin, reliant ce qui est dit à ce qui se passe dans votre cœur. Ce qui est encore plus impressionnant est la façon dont le Saint-Esprit agit au bon moment. Vous avez peut-être entendu un message des jours, des semaines, voire des années auparavant, et ce n'est que maintenant qu'il prend tout son sens pour vous. C'est comme s'il gardait cette parole dans votre cœur jusqu'au moment où vous étiez prêt à la recevoir et à l'appliquer. De plus, le Saint-Esprit nous enseigne à reconnaître sa voix parmi tant d'autres. Ce que nous entendons de quelqu'un n'est pas toujours pertinent ou remarquable, mais lorsque c'est l'Esprit qui parle, ces paroles résonnent en nous. Non seulement ils touchent à notre esprit, mais ils transforment également notre esprit, apportant paix, clarté et direction. Ces témoignages et messages sont plus que des expériences individuelles. Ils nous relient au corps du Christ. Lorsque nous réalisons que le Saint-Esprit utilise d'autres personnes pour nous parler, nous comprenons également qu'il peut nous utiliser pour atteindre la vie des autres. C'est pourquoi partager notre histoire et notre marche avec Dieu est si important. Nous ne savons jamais comment l'Esprit pourrait utiliser nos paroles pour influencer la vie de quelqu'un. Ces moments où l'Esprit parle directement à nos cœurs nous rappellent qu'il est toujours présent, toujours attentif à nos besoins et toujours prêt à nous conduire sur le chemin de la vérité. Nous attendons souvent de Dieu qu'il réponde à nos prières de manière grandiose et spectaculaire, mais le Saint-Esprit agit souvent dans les moindres détails de notre vie. C'est dans de petits gestes, dans des circonstances inattendues,
et dans des coïncidences qu'on ne peut expliquer, que l'on voit sa main à l'œuvre. Ces réponses peuvent paraître simples, mais elles ont un impact profond sur notre cœur et notre foi. 1 Jean 5, 14 nous rappelle « C'est la confiance que nous avons en nous approchant de Dieu. Si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. » Cette promesse nous donne l'assurance que Dieu non seulement entend nos prières, mais qu'il agit également en réponse à celles-ci. Et le Saint-Esprit, qui intercède pour nous, est toujours aligné sur la volonté parfaite de Dieu, veillant à ce que ces réponses soient délivrées au bon moment, même d'une manière à laquelle nous ne nous attendions pas. Peut-être avez-vous prié pour avoir la force de traverser une journée difficile, et, soudain, quelqu'un arrive avec un mot d'encouragement. Ou peut-être avez-vous demandé une solution à un problème financier et remarqué qu'une opportunité s'est présentée de manière inattendue. Ces petits détails sont la façon dont le Saint-Esprit montre que Dieu est attentif à vos besoins et prend soin de chaque aspect de votre vie. Souvent, nous sommes tellement concentrés sur les grands problèmes que nous oublions ces petits signes. Mais le Saint-Esprit nous invite à ouvrir les yeux et le cœur et pour reconnaître l'action de Dieu dans la vie de tous les jours. Il nous rappelle que chaque geste, aussi petit soit-il, est une démonstration de l'amour et de la fidélité de Dieu. Ces réponses renforcent également notre foi. Lorsque nous réalisons que Dieu agit même dans les détails, nous apprenons à lui faire confiance dans des situations encore plus graves. Chaque petit signe nous encourage à continuer de prier, sachant que rien ne passe inaperçu aux yeux du Père. Le Saint-Esprit agit également en nous aidant à voir que certaines réponses peuvent venir en silence. Parfois, il nous donne la paix de l'attente ou la confiance que Dieu agit, même lorsque nous ne voyons pas de résultats immédiats. Cela nous enseigne que, en toute chose, le timing de Dieu est parfait. Ces petits détails nous montrent que le Saint-Esprit est toujours avec nous, nous guidant et prenant soin de nous avec amour. Il transforme l'ordinaire en extraordinaire, révélant la puissance et la bonté de Dieu dans tous les aspects de notre vie. Nous avons atteint le moment où nous sommes invités à réfléchir sur tout ce que le Saint-Esprit fait dans nos vies et sur la manière dont il se révèle de manière si particulière dans notre vie quotidienne. De la paix inexplicable au milieu des tempêtes aux paroles de sagesse qui coulent sans planification, ces signes pointent tous vers une vérité centrale. Le Saint-Esprit est toujours proche, agissant, guidant et transformant nos vies. Mais pour reconnaître sa présence, nous devons ouvrir notre cœur et devenir plus sensibles à son contact. Il ne s'agit pas de rechercher des expériences extraordinaires, mais d'apprendre à remarquer l'extraordinaire dans l'ordinaire. Souvent, il parle à voix basse, dans une pensée qui apporte du réconfort, ou dans un moment de calme, où nous sommes assurés de ne pas être seuls. La Bible nous enseigne que nous pouvons attrister le Saint-Esprit, Éphésiens 4:30, ce qui signifie que nos choix et nos attitudes peuvent influencer notre perception de sa présence. Par conséquent, nous sommes appelés à vivre une vie de communion avec Dieu en cherchant quotidiennement à nous aligner sur sa volonté et à garder notre cœur ouvert pour entendre sa voix. Cette sensibilité peut être cultivée de plusieurs manières. La prière en fait partie, car c'est lorsque nous parlons à Dieu que nous devenons plus conscients de l'action de l'Esprit en nous. La méditation sur la parole est également essentielle, car le Saint-Esprit nous guide vers la vérité et nous aide à appliquer les enseignements bibliques dans notre voyage. Il est également important de se rappeler que le Saint-Esprit n'agit pas seulement pour notre bénéfice personnel. Il nous équipe pour être des instruments entre les mains de Dieu, apportant réconfort, amour et espoir aux autres. Plus nous sommes sensibles à sa présence, plus nous serons préparés à accomplir le dessein de Dieu dans nos vies et à avoir un impact sur ceux qui nous entourent. C'est pourquoi je veux aujourd'hui vous inviter à dire une prière simple mais sincère. Saint-Esprit, aide-moi à reconnaître ta présence. Apprends-moi à entendre ta voix et à me laisser guider par ta volonté. Je veux être plus sensible à tes contacts et vivre en communion constante avec le Seigneur. Rappelez-vous, le Saint-Esprit n'est ni lointain ni inaccessible. Il est à vos côtés, plus proche que vous ne l'imaginez, prêt à remplir votre cœur de paix, de sagesse et d'amour. Si ce message vous a touché,
Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de ressentir la présence du Saint-Esprit. Abonnez-vous à la chaîne pour plus de réflexions comme celle-ci et laissez dans les commentaires comment le Saint-Esprit s'est manifesté dans votre vie. Votre histoire peut inciter les autres à se rapprocher de Dieu.